Bienvenue, notre cher Mustafa Ami. On est fiers de cher Alors, Mustafa. Pourquoi? Elle est d'abord suisse depuis des années. hmm, Je le connais depuis que j'étais à Lausanne. Mashallah, il a écrit beaucoup de livres, et en particulier sur le Hajj et Umrah, que ce soit en arabe et en français. Et il a écrit, alhamdoulilah, spécialiste dans le fiqh, dans beaucoup de domaines. Surtout, voilà, il a un livre sur la prière. Donc, les règles de la prière en islam, ça, je vous recommande. Elle est bien ouais. au niveau pour ceux qui vraiment comprendre comment il faut faire, comment il faut la prière. C'est vrai, il y a des petits livres pour les enfants, etc., mais ça, spécialisé, alhamdoulilah. Il a écrit aussi un livre sur fiqh zakat, masha'Allah, fiqh zakat. Donc, ça, on est obligé de faire zakat, comme vous le savez, un pilier de l'islam. Il a écrit encore, moi, c'est mes livres que j'ai, Le marché du halal. Il a écrit aussi sur le problème du rossel, ce qui est funéraire, je l'ai dans la bibliothèque. Mais il m'a envoyé son dernier livre, Masha'Allah, le livre des aumônes. Ça, je suis en train de lire, Masha'Allah, Barakallahu fikou, shukran, Cheikh Mustafa. Donc, il a une bibliothèque immense, on est fiers, parce qu'il a, alhamdoulilah, je ne suis pas des 16 ou bien une vingtaine, je ne les ai pas comptés, mais c'est lui qui se présente. Il est docteur en Sciences économie. économiques. Sciences Il économiques. a enseigné à l'université de Lausanne et il se présente encore. Je te laisse la parole, Cheikh Mustafa. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je ne sais pas si je dois me présenter, mais bon, c'est Mustapha Brahami, voilà, avec un certain nombre de livres en langue française spécifiquement, sauf le Hajj et l'Umrah, dont j'ai fait une version en langue arabe. Et donc, je m'adresse beaucoup plus aux francophones, à la librairie francophone, parce que j'ai estimé qu'elle était très pauvre concernant les aspects fondamentaux de l'islam, à savoir la prière, le jeûne, zakat, le hajj, et j'ai le halal aussi, donc le livre le halal, et j'ai essayé d'apporter des connaissances aux musulmans francophones, mais aussi les non-musulmans, pour ceux qui s'intéressent à certaines thématiques. Voilà. On m'a demandé de venir parler après la première expérience l'année dernière sur l'Umrah. Euh, voilà, a priori, ça a bien marché, c'était très intéressant. On m'a demandé de revenir parler sur la Umrah d'un point de vue pratique, Inch'Allah, et c'est ce que l'on va faire, Inch'Allah. Voilà. Question, docteur. Vous préférez d'avoir des questions à la fin, après le cours, ou on peut vous interrompre pendant le cours? Vous pouvez m'interrompre durant le cours, il n'y a pas de problème. OK. Si je vois qu'il faut répondre sur le champ, je réponds sur le champ. Si je vois que la réponse va venir après, je reporterai la réponse sans problème, Inch'Allah. Et OK. si certains veulent intervenir à la fin, poser des questions à la fin, pas de problème, Inch'Allah, sans aucun problème. OK. Très bien. Barakallahu fik. Voilà. Vous devez, d'un point de vue pratique, me laisser partager mon écran. Vous enlevez votre partage. Voilà. Voilà. Et en principe, alors, ouais, quelques secondes que je donne la permission. Voilà. Et donc, je dois encore, je dois revenir, hein. Je dois quitter l'application et revenir. OK. Très bien.
Ok, c'est bon. Alors, AirPod, c'est bon. Allez, on partage. Il faut que vous mettez un code. Voilà, c'est Voilà. bon. C'est bon, hein? Oui, Ouais, c'est bon. oui, on voit l'écran. Oui. Ok, c'est bon. Il faut juste encore épingler là. Je pense que c'est bon. À part ça. Bon, on peut y aller, puis c'est tout. C'est bon, on peut y aller, hein? On peut y aller. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Concernant le Hajj, les deux livres qu'a montré notre frère Filali, en arabe et en français, il y a aussi deux petits livrets sur la Umrah en français, Umrah pas à pas, et en langue arabe, l'Umrah khutwa. Khutwa, pour ceux qui préfèrent plutôt la langue arabe. Pour nous, on va parler essentiellement en français, parce que parler en français et traduire en langue arabe ou l'inverse va demander 2 fois plus de temps et ça peut poser problème pour nous, Inch'Allah. Normalement, tout le monde comprend le français. Oui, d'accord. Voilà. Quant aux, que- Vous tant- pouvez y quant aller. aux- Oui. C'est bon. Oui. Quant aux questions, elles peuvent être posées en arabe ou en français, aucun problème, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah. Le Hajj et l'Umrah, il faut juste savoir que ce sont des dons de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas toute personne qui veut y arrive Sur le ou qui Hajj, peut y arrive. le professeur. Oui? Il accélère depuis tard. Comment? Pardon? Qui a parlé? Ok, c'est bon. Donc, Hajj et Umrah sont des dons de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de fortune ou une question d'intelligence, mais c'est une question de tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui ouvre la porte parce qu'il y a beaucoup de gens bien plus fortunés qui n'y vont pas. Et tout près, hein, c'est même pas une question de distance. À ceux qui vont partir, vous allez voir, il y a des gens qui habitent à Médine, voilà, 50 ans, 70 ans, toute leur vie, ils n'ont pas fait de Umrah. La même chose, même pour Mecca. Même pour Mecca. Et donc, c'est vraiment un don divin qu'accomplir le Hajj ou l'Umrah. Alors, c'est pour ça que celui qui arrive en ces lieux, dans la demeure de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il devrait plutôt remercier Dieu, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ce qu'il faut d'abord savoir avant les rites, c'est d'abord l'adab. Et ça, les savants, par exemple, ils disent قبل أن نتعلم العلم علينا أن نتعلم الأدب. L'adab, c'est l'éthique qui doit accompagner chaque geste, chaque parole de notre part, chaque geste de notre part. Cette éthique-là, elle est très importante pour nous en islam. Elle nous accompagne dans la prière, dans le zakat, dans le hajj. Elle nous accompagne dans notre relation à nos épouses, à nos femmes, à nos époux, à nos enfants, à nos voisins, avec les marchands. L'éthique est un élément fondamental. Et pour nous, il y a toute une éthique. Je ne vais pas tout montrer. Le temps n'est pas suffisant pour nous. Concernant Mecca et Médina. Le prophète, alayhi salatu wassalam, d'abord, il va nous montrer le grand mérite de ces deux mosquées-là. Il dit Salatun fi masjidi hada khayrun min alfi salatin أو في رواية أخرى كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. Donc, une prière dans ma mosquée est plus méritoire de 1000 fois qu'une prière dans toute autre mosquée. Et il dit aussi dans un autre hadith, authentifié lui aussi,
صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. Et donc on comprend qu'une prière, alors en fait c'est pas seulement une prière, mais c'est toute bonne œuvre. C'est comme ça que les savants ont compris. Et ce n'est pas seulement à l'intérieur de la mosquée, mais en fait dans tout le pourtour de la ville. Et donc toute prière à la mosquée de Médine, eh bien, ou même dans les environs de Médine, dans les environs de la mosquée de Médine, elle vaut, d'un point de vue mérite, 1000 fois toute prière faite ailleurs, et à la Mecque, 100 fois plus que celle de Médine, c'est-à-dire 100 000 francs, 100 000 fois. Et bien sûr, ça concerne le hadith part de la prière, mais comme je vous ai dit, les savants disent que cela concerne aussi toute bonne œuvre, lecture du Coran, dhikr, aumône, tout ce que vous pouvez faire de bonne œuvre, et bien, tout cela va être multiplié par un coefficient de 1000 à Médine et par un coefficient de 100 000 à la Mecque et Al-Quds par un coefficient de 500. Mais attention, même les mauvaises œuvres, eh bien oui, elles vont être multipliées. Alors faites très attention aux mauvaises œuvres que vous pourrez être tenté d'accomplir, la médisance, le raïba, tricher encore, voler ou autre chose. Franchement, ce serait trop grave. La même éthique concerne les objets trouvés à la Mecque et à Médine. Il faut juste savoir, comme ici en Suisse, si vous trouvez quelque chose sur la route, vous ne la prenez pas pour vous. Vous n'allez pas vous dire, si moi je ne la prends pas, celui qui va venir va la prendre. Non, vous n'avez pas le droit de prendre les objets trouvés que vous trouvez ni ici, et encore moins à la Mecque, et encore moins à la Mecque et à Médine. Vous ne touchez pas à ce qui est mis, à ce qui a été oublié ou perdu, sauf à le rendre au bureau des objets trouvés. Il y a un bureau des objets trouvés tout près de la mosquée de Médine et à l'intérieur même de la mosquée, parce qu'elle est très très grande, à l'intérieur même de la mosquée de la Mecque, il y a aussi un bureau des objets trouvés. Donc, soit vous laissez la chose sur place, ou bien vous la prenez et vous allez la remettre à ces offices-là. La même chose, l'éthique va concerner la propreté des lieux. Eh bien oui, ça n'est pas parce que vous êtes des voyageurs que tout vous est permis. Vous ne jetez pas par terre vos détritus, vos déchets. Il y a de grandes poubelles partout. Et si vous ne trouvez pas de poubelle, mettez ça dans vos poches. Et lorsque vous trouvez une poubelle, vous allez mettre vos déchets là-bas. Ce sont des territoires sacrés. Et ومن يعظم شعائر الله فإن ومن يعظم شعائر الله الشعائر هنا ce sont les actes cultuels, mais c'est aussi ce qui entoure les actes cultuels. Et donc, il faut aussi donc préserver la propreté de ces lieux-là. C'est un acte de piété, justement. Faites attention, il y a beaucoup de pèlerins qui ne donnent pas à cette sacralité une importance. Pour accomplir le Umrah, mais aussi le Hajj, il faut 4 conditions. Être musulman, avoir atteint la puberté, être saint d'esprit, avoir la capacité de discernement et en avoir la possibilité. Être musulman, c'est normal. Avoir atteint la puberté, c'est-à-dire que les enfants qui vont accomplir le Hajj ou l'Umrah devront refaire leur Hajj et leur Umrah. Ce qu'ils vont effectuer, ça va être ce qu'ils effectuent pour l'instant, ça va être une nafila, un acte surérogatoire tout simplement. Être saint d'esprit, c'est normal. Celui qui n'est pas capable de discernement en islam,
n'a aucune obligation à remplir. Et en avoir la possibilité, c'est-à-dire la possibilité matérielle, financière, donc avoir suffisamment d'argent pour le faire, et puis la possibilité de sécurité. C'est-à-dire si une personne craint pour sa sécurité sur la route ou même sur place, parce que maintenant ça devient, voilà, ça devient problématique pour beaucoup de personnes de faire le Umrah ou le Hajj. Voilà, ils arrêtent beaucoup de gens. Et donc, celui qui craint pour sa sécurité, l'obligation, elle tombe. Parce que le Umrah, elle est obligatoire une fois dans la vie du musulman, comme le Hajj, il est obligatoire une seule fois. Ceux qui vont l'accomplir plus d'une fois, ils vont accomplir des actes surérogatoires, nafila tout simplement. Il y a la question de la femme et le voyage. Alors globalement, la grande majorité des savants conditionnent le Hajj et la Umrah de la femme à la présence de l'un de ses proches, mahram, son père, son frère, son fils, voilà, un mahram, son oncle, un mahram. Certains des savants, surtout des salafis, vont jusqu'à Hanbalit, c'est-à-dire vont jusqu'à interdire à la femme sans mahram d'accomplir le Hajj ou le Umrah. Mais en fait, il n'y a pas un consensus sur la question. Il n'y a pas de consensus du tout. Il y a beaucoup de savants qui le permettent. Alors en particulier l'imam Malik, l'imam Malik et toute l'école médinoise, le Baji, le grand commentateur de Muwatta de Malik, Ibn Rushd, Khalil, Qurtubi, etc. Mais même avant l'imam Malik, il y a Ata, les successeurs Tabi'in, Ata, Zuhri, Ibn Jubayr, l'imam Shafi'i aussi. C'est aussi l'avis de l'imam Ibn Taymiyyah, et pourtant lui aussi Hanbalite. Et donc tout cela conditionne le voyage de la femme à ce qu'elle soit dans un groupe. Si elle n'a pas de mahram, elle peut effectuer tout cela à la condition qu'il soit dans un groupe de personnes, de proches. Voilà, de proches ou des gens de confiance. Tout ça parce que ces imams-là disent que les épouses du prophète alayhi salatu salam avaient accompli un pèlerinage après sa mort, après avoir obtenu l'assentiment du calife Omar. Or, elles avaient déjà accompli leur hajj obligatoire avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, ce qu'elles ont effectué, c'était un pèlerinage surérogatoire de nafila. Voilà. Et donc, il n'y a aucun problème pour la femme actuellement, si elle est dans un groupe de confiance, à ce qu'elle fasse son voyage sans aucun problème, Inch'Allah. Voilà comment va se passer l'Umrah et le Hajj. Bon, nous, on n'est pas en train de parler du Hajj, bien sûr, mais c'est juste pour montrer un peu la différence entre les deux. Parce qu'il y a beaucoup de confusion pour celui qui ne les a pas fait. L'Umrah, il y a 4 choses à faire dans l'Umrah. L'Ihram, la sacralisation, lorsqu'on arrive, on va le voir, aux frontières. Il s'ensuit le 2 ici, Tawaf, et ensuite Sa'i, et en 4 à Marwa, on se coupe les cheveux. Donc l'Umrah, elle est très simple, on peut l'effectuer en 2 heures pour ceux qui sont un peu forts, en une demi-journée, globalement, il n'y a aucun problème. Il y a 4 éléments, 4 piliers, sacralisation, Ihram, Tawaf, Sa'i et coupe des cheveux. Mais le Hajj, regardez, le Hajj, et donc tout ça, ça va se dérouler, sauf l'Ihram qui va se dérouler loin de la mosquée, mais les 3 éléments, Tawaf, Sa'i et coupe des cheveux, elles vont se dérouler à l'intérieur même de la mosquée, parce que la mosquée, elle s'est tellement agrandie qu'elle englobe maintenant Safa et Marwa. Auparavant, il y a encore une centaine d'années, Safa et Marwa étaient encore à l'extérieur de la mosquée, maintenant à l'intérieur. Le Hajj, c'est complètement différent. Le Hajj,
c'est toujours la sacralisation dans l'un des endroits, on va en parler tout à l'heure. Donc ensuite, le 8e jour, on part à Mina, environ 11-12 km. On passe la nuit tout en étant en état de sacralisation. Le 9e jour, on part à Arafat. On va rester toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. La tombée de la nuit, on revient vers Mina, mais on va s'arrêter à Muzdalifa en cours de route. Et ensuite, le matin du 10, on va repartir vers Mina. Et Mina, on va rester donc le 4 jours, le 10, le 11, le 12, le 13, 4 jours. Donc, ici, on doit passer les nuits, on doit lapider, on doit aussi sacrifier la bête. Et puis, il nous reste à venir à la Mecque, à revenir à la Mecque pour faire le tawaf et le sa'i encore une fois. Et puis, la coupe des cheveux. Donc, vous voyez que le Hajj, c'est vraiment un déplacement de population. 2,5 millions de population va se déplacer de la Mecque vers Mina, ensuite le lendemain de Mina à Arafat, ensuite le soir de Arafat à Muzdalifa, ensuite le matin de Muzdalifa à Mina, et ainsi de suite. Vous voyez finalement que la Umrah, ça n'est pas un grand problème. C'est vraiment facile. Comme on a dit, l'Umrah, il y a 4 piliers. La sacralisation lorsqu'on arrive aux frontières, le tawaf qui est de faire 7 tours, le sa'i qui est le fait de faire la procession entre Safa et Marwa, donc aller et venir 7 fois, et lorsqu'on termine à Marwa, on se coupe les cheveux. Voilà l'essentiel de ce que vous allez faire à ceux qui vont partir, Inch'Allah, pour faire leur Umrah. Alors, l'ihram, la sacralisation. La sacralisation, pour ceux qui arrivent et qui sont dans cette zone C. Donc, la zone C, si vous partez de France, de Suisse, de Belgique, c'est la zone C, d'Italie, d'Égypte, etc. La zone B, là, elle va délimiter, elle commence juste à une vingtaine de kilomètres de l'Hulayfa de Médine. Voilà comment elle entoure la Mecque ici. Voilà. Donc, pour tous ceux qui rentrent pour la première fois de l'extérieur, donc de C, en se dirigeant vers la Mecque, ils doivent faire leur ihram, leur sacralisation, au niveau de cette frontière. On peut la faire, la sacralisation, juste avant de rentrer dans cette frontière-là. Ceux qui sont déjà à l'intérieur, donc ceux qui sont déjà à l'intérieur, B, ils vont faire leur sacralisation de là où ils sont, de B. Ceux qui sont déjà en A, c'est-à-dire dans ce territoire de la Mecque, c'est ce que vous allez faire pour vous. Vous allez entrer ici à C, vous êtes à C, donc vous allez atterrir à Jeddah. Il y a 2 cas. Soit vous atterrissez à Jeddah pour aller à la Mecque, soit vous atterrissez à Jeddah pour aller à Médine. Ça n'est pas la même chose. Si vous atterrissez à Jeddah pour aller à Médine, vous n'allez pas faire l'ihram. D'accord? Parce qu'à Médine, vous n'avez pas besoin de sacralisation. Par contre, si vous, de Jeddah, vous allez aller directement à la Mecque, à ce moment-là, vous devez mettre l'ihram avant que l'avion n'atterrisse. Par contre, si vous venez, par exemple, de Turquie ou d'autres, et que vous allez atterrir à Médine, il n'y a aucun problème. Médine n'est pas dans cette zone grisâtre qui est délimitée. D'accord? Alors, pour la première fois, si vous allez rentrer, vous allez atterrir à Jeddah et partir à la Mecque, vous devez vous mettre en état de sacralisation. Si vous allez à Médine, avant d'atterrir, si vous allez à Médine, vous n'allez pas prendre la sacralisation, mais lorsque vous allez faire votre déplacement vers la Mecque,
vous allez vous arrêter ici à Dhul Hulayfa pour faire votre sacralisation. C'est bon? Maintenant, il y a la zone A. C'est quoi la zone A? C'est globalement, c'est la terre, le territoire sacré. C'est le territoire sacré. Vous voyez, Arafat, ça n'est pas dans le territoire sacré. Arafat, ça n'est pas dans le territoire sacré. On va juste zoomer un peu plus. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce territoire-là? Alors, ça vous concerne, par exemple, si vous avez déjà accompli, vous êtes là avant de Jeddah, vous êtes mis en état de sacralisation, vous entrez à Mecca, vous faites votre Umrah, vous avez terminé en vous coupant les cheveux et vous voulez refaire une Umrah. Dans ce cas-là, vous habitez dans la zone A. À ce moment-là, vous devez sortir de la zone A vers cette frontière blanche. Alors, la plus connue, c'est d'aller à ce qu'on appelle Masjid Aïcha al-Tan'im. Mais il y a aussi des taxis qui vont vous amener à Ji'rana si vous voulez. Si vous voulez aller Choumeissi, mais Choumeissi, c'est beaucoup trop loin. Mais le plus proche et le plus commode, c'est à Tan'im, ce qu'on appelle aussi Masjid Aïcha radiyallahu anha. Donc, vous allez revenir à cette frontière-là, vous allez mettre votre ihram et revenir à la Mecque pour faire quoi? Pour faire tout simplement votre Umrah. OK? Voilà. Alors, la sacralisation, elle consiste en quoi? La sacralisation, regardez, c'est comme la prière, salat. Lorsque vous dites le premier takbir, Allahu Akbar, on l'appelle takbiratul ihram. C'est le takbir de la sacralisation. C'est-à-dire que vous allez, lorsque vous faites la prière en disant Allahu Akbar, vous allez être en état de sacralisation qui va finir lorsque vous allez dire Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum wa rahmatullah. Alors, c'est quoi cette sacralisation durant la prière? Ça veut dire que vous n'allez pas manger, ni boire, ni discuter, ni tourner à droite ou à gauche, ni marcher. Il y a un certain nombre d'interdits qu'il faut absolument respecter. Pour la sacralisation, pour l'Amara et le Hajj, c'est d'abord trois grands éléments. L'ihram, c'est quoi? C'est l'intention. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez accomplir l'Umrah ou bien vous voulez accomplir le Hajj? Bon, pour vous, ça va être l'Umrah. Donc, vous allez dire Labbaik Allahumma Umrah. Donc, l'ihram, c'est d'abord l'intention, niya. Labbaik Allahumma Umrah, vous pouvez la dire à voix un peu plus entendue ou légèrement plus élevée. C'est ce qui est demandé d'ailleurs. Et juste après, vous allez dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Au moins une fois, mais vous allez en fait la répéter durant tout votre état de sacralisation jusqu'à ce que vous arrivez à la Mecque et que vous allez commencer tawaf, vous ne la dites plus. Voilà. Donc, la première chose, c'est l'intention. La deuxième chose de l'ihram, ce sont les interdits qu'il faut observer. Couper les cheveux lorsqu'on arrivera, Inch'Allah, ma soeur. OK? Donc, comme dans la prière, il est interdit de faire un certain nombre de choses, durant la sacralisation, qui va durer un jour, quelques heures, ça dépend des cas, et durant le Hajj, elle va durer plusieurs jours. Donc, ce qui est interdit aux hommes et aux femmes, toute relation sexuelle, et puis ainsi que tout acte y entraînant. D'accord?
Ce qui est interdit, c'est de conclure tout acte de mariage pour soi-même ou pour d'autres. Interdit de se couper les ongles, de se couper les cheveux ou de les enlever, de quelque façon que ce soit, hein, de chasser les bêtes ou même de leur faire peur, sauf si on en craint des morsures ou piqûres, de couper des plantes, de se mettre du parfum sur le corps, de commettre des interdits, bien sûr, et aussi de se disputer. Donc ça, ce sont les interdits qu'il faut absolument observer. Celui qui transgresse ces interdits-là, il doit absolument les réparer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Avant l'ihram, voilà ce qu'on peut faire. Sunnat al-Nabi alayhi salatu salam. Encore une fois, c'est l'éthique enseignée par notre prophète alayhi salatu salam. Donc ça, c'est avant la sacralisation. Il nous demande, le prophète alayhi salatu salam, de faire un rousse, hein, de se couper les ongles, les cheveux, pour ne pas avoir à les couper après, durant votre état de sacralisation. Donc, faire le ghusl, même pour les femmes qui sont en état de menstruation, donc les règles, vous pouvez vous mettre du parfum sur le corps, mais ça, c'est avant la sacralisation. D'accord? Avant la sacralisation, parce que durant la sacralisation, il est interdit de se mettre du parfum. Et si on peut faire une prière de 2 raka'at, eh bien, on l'a fait. Voilà, on l'a fait. D'accord? Les interdits. Et il y a des obligations. Alors bon, globalement, les obligations, c'est surtout pour les hommes, hein. Il leur est fait obligation d'enlever tous leurs habits cousus ou découpés selon la forme du corps ou de l'un de ses membres, de ne pas porter de souliers qui vont envelopper tout le pied, de mettre un pagne et un autre morceau d'étoffe sur les 2 épaules et de ne pas se couvrir la tête. Il est interdit pour les hommes de se couvrir la tête. Voilà, comme cet ami-là, un Turc avec lequel on avait fait un hajj. Donc, vous voyez là, la tête, elle est découverte. Vous avez le pagne en bas, vous avez le morceau d'izar au-dessus, par-dessus, et puis c'est des claquettes à travers lesquelles on voit que les pieds ne sont pas enveloppés. Pour les femmes, ben, elles gardent leurs habits, elles doivent découvrir le visage et les mains. Donc, ne porter ni de niqab ni de gants. Ce qui est licite de faire en état d'ihram, s'il fait chaud, c'est pour ceux qui partent, il fait environ 30 degrés, mais la nuit, il va faire très, très frais. Faites attention, vous devez emmener avec vous quand même des doudounes ou de bons vêtements, des vêtements chauds. Mais vous pouvez, en état d'ihram, vous pouvez utiliser une ombrelle, hein, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre un bain autant que vous voulez et utiliser un savon. Changer les vêtements de l'ihram, hein, changer les vêtements de l'ihram pour les hommes ainsi que les vêtements pour les femmes. Vous pouvez, si vous voulez, prendre tout médicament prescrit. Vous pouvez bien sûr vous gratter légèrement la tête, même si certains évitent de le faire par peur d'enlever des cheveux, mais il n'y a pas de problème. Et vous pouvez, surtout pour les hommes, vous pouvez ici, la ceinture elle n'apparaît pas, mais vous pouvez utiliser une ceinture pour maintenir comme il faut votre vêtement de l'ihram. Et sortir de l'état de sacralisation pour la Umrah, c'est par la coupe des cheveux après le tawaf et le sa'i. On va y revenir, Inch'Allah. La coupe des cheveux, c'est pour les hommes et pour les femmes aussi. D'accord? On va en parler à la fin, Inch'Allah. Par jour, peut-être des jacuzzis dans tout. Comment? C'est du bruit, docteur. Ah, c'est du bruit. Ok. Oui, oui, oui. C'est bon. Parce que tout à l'heure, il y avait eu la question pour ça, hein.
les hommes coupent-ils les cheveux courts et les femmes, comment doivent-elles les couper? On verra, il n'y a aucun problème. Mais c'est bien que les hommes, serait intéressant qu'ils enlèvent tous les cheveux, sinon ils coupent un petit peu. Et les femmes aussi, elles doivent couper de l'ordre de, voilà, unmola, c'est ça ce qu'on appelle unmola. Voilà, 1 centimètre, 2 centimètres, Inch'Allah. Allez, dans la pratique, le tawaf, comment qu'il se fait? Eh bien, tout simplement, vous allez commencer ici, on explique, et puis on va voir dans la pratique. Donc ici, il y a la pierre noire, et puis là, il y a des lampes vertes. Auparavant, il y avait une ligne rouge ici, mais ça dérangeait beaucoup de gens, et puis ils ont enlevé. Donc, dès que vous pénétrez, essayez de pénétrer comme ça, hein, dans le flux, s'il y a beaucoup de monde, vous allez regarder à droite et en haut, vous allez trouver des lampes vertes. C'est là où vous allez commencer votre tawaf. Donc, le tawaf, vous allez faire 7 fois, 1 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e, vous devez dépasser absolument ce trait-là vert. Parce que si vous ne le dépassez pas et que vous revenez, ben, il vous manque un tour tout simplement. C'est comme si vous avez fait une prière de 3 raka'at et vous vous êtes assis sans faire tashahhud et vous dites salam alaikum. Ce n'est pas valable. La prière n'est pas valable. Donc, dans notre cas, le tawaf n'est pas valable. Durant le tawaf, il s'agit de ne pas parler. Hein, sauf s'il y a nécessité, pousse-toi un peu, viens à côté de moi, qu'est-ce que je dois faire? Ça ne fait rien. Mais discuter ou regarder son attel, son smartphone, ou surtout, alors là, c'est la faute la plus grave, et ça se fait, hein, se prendre en selfie, voilà, je suis en train de faire le tawaf. Non, c'est absolument interdit. D'accord? Absolument interdit. C'est La question. ostentatoire. C'est ostentatoire, en fait. Et en plus, que c'est Oui. ostentatoire. Oui. En plus que c'est ostentatoire. Si vous voulez prendre une photo avec le Kaaba, terminez votre tawaf, mettez-vous de côté et prenez une photo, ça ne fait rien. Mais durant votre tawaf, voilà, je suis en train de faire le tawaf. Non, non, il ne faut pas faire ça du tout. Pour faire le tawaf, il faut commencer, il faut commencer on a dit là, il faut le faire en état de wudu. Wudu, le problème se pose. C'est quoi le problème qui se pose? C'est que, est-ce que le wudu, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Alors, la majorité des savants, auparavant, disaient que le wudu est obligatoire durant tout le tawaf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez le tawaf avec le wudu, mais ensuite, si vous perdez le tawaf, par exemple, ici, vous perdez le tawaf, eh bien, vous allez faire le wudu, Dès le wudu. hein, vous allez refaire votre wudu et reprendre là où vous étiez. Ceci n'est plus possible actuellement parce que le wudu, il est à l'extérieur de la mosquée. Et si vous vous arrêtez, eh bien, votre groupe, il va pas vous attendre. Hein. Le groupe n'a pas à vous attendre. C'est pour ça que l'imam Abu Hanifa, dès le début, il dit al-wudu, c'est une recommandation prophétique. C'est ce que dit aussi l'imam Ibn Taymiyyah. Vous essayez de commencer le tawaf avec le wudu, mais si vous le perdez, terminez votre tawaf. Tout simplement, terminez-le sans aucun problème. Alors, ça pose le problème de la femme en état de règle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors oui, on peut faire dua durant le tawaf, on va montrer, voilà. Donc voilà, durant le tawaf, vous pouvez, donc un groupe, il prend un groupe, il y a parmi eux un imam ou l'un des frères fait le dua et les autres disent Amin, ou bien les gens peuvent prendre le livre comme ça, d'accord,
comme le fait cet homme, comme le fait cette femme, indonésienne ou malaisienne, et vous récitez ou vous lisez les doigts que vous voulez. D'accord, il n'y a aucun problème. Il faut juste savoir, regardez ce bonhomme-là, hein, euh, il est en état de sacralisation et il porte chapeau sur la tête. une casquette, ce qui est évidemment interdit. D'accord? Donc, vous pouvez aussi, durant votre tawaf, mettre votre sac à dos soit par derrière, soit par devant. Il n'y a aucun problème pour cela. D'accord? Aucun problème pour cela. Alors, la question de la femme est des règles. Bon, alors, si la femme arrive à la Mecque, sans problème, elle a commencé déjà le tawaf et elle n'a pas de règles, alors elle termine le tawaf, même si les règles arrivent si elle sent que les règles arrivent durant le tawaf. Du moment qu'elle l'a commencé, en état de ghusl et de wudu, il n'y a aucun problème. Et elle termine tawaf, et puis elle peut faire ensuite sa'i, comme on va le voir, parce que le sa'i ne demande pas ni le ghusl, ni le wudu. D'accord? Ni le fait de se couper les cheveux. Donc là, cette femme-là, il n'y a aucun problème, elle fait son tawaf, elle fait sa umrah, et si les règles tarissent avant qu'elle ne prenne le départ pour revenir et qu'elle veut faire une deuxième umrah, elle peut alors faire une deuxième umrah, elle fait le ghusl, et comme on a dit, elle va partir à Masjid al-Tan'im, faire la sacralisation. Là, ici, il y a un petit problème pour la femme. Soit les règles arrivent durant son voyage ou un jour ou 2 jours avant son voyage, ou bien même c'est le fait qu'elle a commencé sans les règles, mais lorsqu'elle arrive à la Mecque, lorsqu'elle veut commencer son tawaf, les règles sont toujours là. Dans ce cas-là, elle doit attendre jusqu'au tarissement du sang, et puis ensuite, elle fait son ghusl et elle fait son tawaf, sa'i, et elle se coupe les cheveux. D'accord? Attention, les règles n'arrêtent pas la sacralisation. Donc la femme, même si elle a ses règles et qu'elle a déjà dit le Bayk Allahumma Umrah, c'est fini, elle est en état de sacralisation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avant la sacralisation, même la sunna, la recommandation prophétique, c'est de faire le ghusl même pour la femme en état de règle. D'accord? Voilà. Donc, elle attend le tarissement. Si le tarissement se produit là, elle fait le ghusl, puis elle fait tawaf, sa'i et tahallul, c'est-à-dire sortir de l'état de sacralisation en se coupant les cheveux. Le gros problème peut se produire quand même si la femme arrive à la Mecque pour faire son tawaf, sa umrah, et puis elle est en état de règle. Donc, elle ne peut rien faire. Elle va attendre le dernier jour avant son départ. D'accord? Le sang ne veut pas tarir, parce que s'il tarit, nous sommes dans le cas B, mais si le sang ne va pas tarir du tout, eh bien, elle attend une journée, une demi-journée avant qu'elle ne prenne le départ, elle et son groupe, ou elle et son mari si elle est seule, si elle est accompagnée par son mari, par exemple. Donc, une demi-journée avant, 3/4 de journée avant, elle fait le ghusl, même si le sang continue à s'écouler, elle fait le ghusl, elle fait son tawaf, sa'i, et puis elle se désacralise en se coupant les cheveux. Donc ça, c'est le cas problématique, tout simplement. Oui, comme question. Oui, allons-y. Peut-on faire des doigts pendant le tawaf? Il faut faire. Au contraire, c'est là l'occasion de le faire. Avant d'entrer à la mosquée, vous faites des doigts. Lorsque vous entrez à la mosquée, vous faites des doigts. Lorsque vous arrivez en face de la Kaaba,
prenez un temps, 5 minutes, 10 minutes, faites dua. Durant le tawaf, faites dua. Vous terminez le tawaf, faites des duas. Comme on va le dire, vous allez boire de l'eau de Zamzam, vous faites des duas. Vous allez faire le sa'i, faites des duas durant le sa'i. Vous allez vous couper les cheveux, après la coupe des cheveux, vous allez encore faire des duas. Le dua, il va vous accompagner durant tout votre séjour. Mais il a dit avec smartphone, cher. Alors, bien sûr, si le smartphone, si vous mettez dans votre smartphone, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'accord? Je pars, Inch'Allah, avec ma mère durant le tawaf, puis je parlais avec elle, bien sûr, pour lui expliquer. Elle est âgée et illettrée, vous pouvez lui parler. Dans tous les cas, si c'est nécessaire, vous le faites. Et puis, il y a aussi, si votre maman ne peut pas marcher beaucoup, vous pouvez louer une chaise roulante. Hein. Vous pouvez la louer. Et si vous avez un peu d'argent, et si vous voulez faire une bonne aumône, ben, allez acheter une chaise roulante, ce n'est pas très cher. Vous l'utilisez durant tout votre séjour et à la fin, vous allez la donner là-bas. Il y a un bureau qui s'occupe gratuitement de cela. Vous allez la donner, sadaqa jariya, Inch'Allah. Dua avec smartphone, aucun problème. Si on oublie combien de tours, ben, c'est comme la prière. Si vous ne savez pas si vous avez fait 5 ou 6, alors prenez le nombre minimum. D'accord? Vous considérez 5. Si vous ne savez pas si vous avez fait 6 ou 7, vous considérez que vous avez fait 6 et vous devez compenser ce qui vous reste. Il y a Alexandre qui a levé la main pour poser une question. Attendez une minute. Si j'ai bien compris, si on perd les petites allusions au 5e tour, on finit. Oui, même au premier tour, vous finissez sans aucun problème. Mais pour les unités au Maqam Ibrahim, bien sûr, la salat, dans ce cas-là, vous allez sortir de la mosquée, vous allez faire vos ablutions et vous revenez pour faire les 2 raka'at auprès de Maqam Ibrahim. C'est bon? Le frère qui veut poser la question, oui? Oui? Alexandre, vous pouvez activer le micro et parler. Oui, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Oui. C'est la question dans le chat, c'est ça? Oui, c'est bon, c'est clair. Oui. Barakallahu fikum. Ok. Juste pour être sûr d'avoir compris, docteur. Oui, oui. Pour le tawaf, vous avez dit, si on perd les ablutions durant le tawaf, on n'est pas obligé de sortir, refaire les ablutions et revenir. Pas du tout obligé. L'imam Abu Hanifa, il le dit clairement. L'imam Ibn Taymiyyah aussi, il le dit clairement. Parce qu'on nous a toujours appris que le tawaf, c'est comme une prière, en fait. Il faut avoir ses ablutions. Oui, oui, oui. Bon, on peut pas dépasser, on peut pas expliquer tout ça. Oui. Ibn Taymiyyah, il dit, c'est vrai, le hadith, c'est comme une prière, mais c'est différent de la prière. Parce que durant la prière, on se dirige vers le Kaaba, alors que le tawaf, on la met à gauche. Durant la prière, on ne marche pas, alors que le tawaf, on marche. Oui. Durant la prière, on n'a pas le droit de parler, alors que durant le tawaf, on peut parler. Et donc, le hadith, pour Ibn Taymiyyah, il ne le comprend pas de manière littérale. D'accord? Et donc, c'est pour ça que pour lui, pour Abu Hanifa, et puis d'autres, hein, ils disent qu'il n'y a aucun problème. Même si on perd le wudu durant le tawaf, on continue le tawaf sans problème. Ok. D'accord? Je m'excuse, Tariq, je suis en plein Zoom. Il y a une question dans le chat de nouveau. Si j'ai fait une erreur sans me rendre compte, est-ce que mon Hajj ou Umrah est-il accepté? Bon, ça dépend de quelle erreur. Ça dépend. Si vous avez oublié de faire le dua, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez oublié de faire l'ihram, non, ça ne marche pas. Si vous avez oublié de faire le tawaf, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle les piliers. Hein, les piliers qu'il faut absolument faire. Ensuite, après les piliers, il y a les recommandations prophétiques.
les recommandations prophétiques, si vous ne pouvez pas les faire, Allah ghalib, ma'lish, il n'y a pas de problème. Donc ça dépend, hein, erreur et erreur. Voilà. Oui, l'Umrah et le Hajj sont obligatoires une fois dans la vie pour le musulman et la musulmane, à la condition qu'ils aient man istata'a ilayhi sabila. Donc, dès que les conditions de les accomplir sont réunies, il faut les accomplir. Voilà. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre. Et lorsque j'ai dit obligatoire, c'est-à-dire que si vous faites une deuxième Umrah, vous n'êtes pas obligé. Ça y est, c'est bon, vous avez fait votre Umrah ou votre Hajj. Peut-on aider ses parents à financer leur Hajj ou Umrah? Alors, bien sûr, les parents, hein, vous savez, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Pour vos parents, c'est le minimum que vous pouvez faire. Et si on fait ça Umrah avec la niya de faire le Hajj, non, on ne peut pas. Le Hajj, c'est différent, complètement différent. L'Umrah, c'est l'Umrah et le Hajj, c'est Hajj akhra. D'accord? Si on prend avec la niya de faire le Hajj, bon, la question, elle n'est pas très claire, ma sœur Fatiha. Maintenant, si vous prenez l'intention de faire une bonne œuvre et que vous ne pouvez pas la faire, Allah va, Inch'Allah, vous donner le mérite de cela sans problème, Inch'Allah. D'accord? Il va vous donner le mérite sans problème. Le problème, c'est que la personne prend niya et ne fait rien pour l'accomplir. C'est ça où le problème se pose. Si Dieu nous rappelle à lui, la halb. Quand la femme est indisposée, est-ce qu'on peut, durant tout notre voyage, rester dans la mosquée, faire des doigts, lire du Coran? Alors, faire des doigts, il y a tous les savants qui sont tous d'accord pour ça. D'accord? Ils sont tous d'accord pour ça, il n'y a aucun problème. Lire le Coran, vous pouvez lire le Coran sans aucun problème. Alors, bien sûr, il y a des savants hanafis qui l'interdisent, mais le verset coranique, La yamassuhu illa al-mutahharun, l'imam Nawawi dit, cela ne concerne pas les êtres humains, ça concerne plutôt les anges. D'accord? Et je développe ça dans mon livre, dans le livre qu'a montré le frère Filali sur la prière. Voilà, il n'y a aucun problème pour ça, même lire le Coran ou réciter le Coran si on en a appris, il n'y a aucun problème. Maintenant, la question d'entrer à la mosquée et d'être près de la Kaaba. Là, c'est ça où le problème se pose. Pour beaucoup de savants, non, mais pour d'autres savants, même Albani, rahimahullah, il dit, la femme, elle peut passer, parce qu'il faut comprendre que al-mu'min la yanjas. C'est ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'il a dit à notre mère Aïcha radiyallahu anha. Durant le ramadan, elle avait ses règles et lui, c'était durant les derniers jours, il était en train de se reposer tout près de la porte de la mosquée qui donne dans ses appartements et il avait besoin de certaines choses puisqu'il était en état d'i'tikaf et donc il ne devait pas sortir. Et il a appelé Aïcha qui n'est pas venue au début, qui est venue après. Il lui dit pourquoi tu n'es pas venu au début. Elle lui a dit voilà, je suis en état j'ai mes règles et voilà, je ne suis pas pur. Et il lui dit mais non, najasa laysat fi yadik. C'est-à-dire que le corps du croyant, maush najis, athna al-hayd ila akhirih. Il n'est pas impur. C'est une impureté plutôt symbolique qu'une impureté physique. Et donc, moi, je prends l'avis des savants qui disent il est possible à la femme d'aller à la mosquée, même si elle est en état de règle, elle ne sait pas combien ça va durer cet état de règle, elle peut lire le Coran, les doigts, bien entendu, il n'y a aucun problème. La prière, elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas la faire tout simplement. Après avoir fini,
Est-ce qu'on peut faire Umrah avant le Hajj? Lorsqu'on fait le Hajj, oui, vous faites une Umrah, ensuite le Hajj. D'accord? Peut-on continuer à faire du tawaf? Oui, surérogatoire. Après, bien sûr, c'est ce qui est demandé. À chaque fois que vous pénétrez à la mosquée, au lieu de faire Tahiyyat al-Masjid, la prière de 2 rak'at, faites plutôt un tawaf. Voilà, c'est un tawaf. Simplement, vous n'êtes pas en état de sacralisation. Vous êtes avec vos cheveux, avec vos habits normaux, vous n'êtes pas en état de sacralisation. Et vous allez trouver beaucoup de gens comme ça le faire. Comme on a expliqué, 7 fois le tour. Bon, maintenant, vous allez le faire surtout au premier niveau, pas au niveau plus bas. Donc, vous pouvez faire autant. Je vous recommande de faire autant que vous pouvez. C'est une très bonne chose, Inch'Allah. Le savon qu'on utilise pendant un instant, qu'on utilise, il n'y a aucun problème pour le savon s'il n'est pas très parfumé. Ça, c'est pour l'ihram, lorsqu'on est durant la phase de sacralisation, pas après. D'accord? Vous pouvez l'utiliser, mais si vous avez vraiment, si vous voulez être très, très précautionneux, ben, achetez un peu de savon sans parfum et vous l'utilisez, Inch'Allah. Voilà. Oui, il y a des invocations spécifiques. Vous allez le retrouver dans mes 2 livres. Je ne fais pas de publicité pour mes livres. Il y a des doigts spécifiques, en plus des doigts généraux, Inch'Allah. Non, deuxième Umrah pour une seule personne. On prend la niya pour une seule. On ne fait pas la Umrah pour plusieurs personnes. Chaque Umrah que vous voulez faire en plus, ou celle que vous faites, hein, vous la faites que pour une seule personne, pas pour plus d'une personne. Voilà. Donc, ce qu'on a dit, tawaf nafila, surérogatoire, c'est très bien. 7 tours sans sacralisation. Et avant de partir, la recommandation, même s'il y a des divergences, la recommandation, c'est de faire un tawaf de l'adieu. D'accord? Tawaf al-wada'. La même chose, sauf que vous n'êtes pas en état de sacralisation, juste avant de partir. Et lorsque vous terminez ce tawaf, il n'y a pas de sa'i, vous allez chez vous, dans votre hôtel, vous préparez vos affaires, vous mangez, et vous pouvez partir sans aucun problème, Inch'Allah. Donc, lors du tawaf, il y a des recommandations, il y a l'invocation spécifique, hein? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika ila khiri. Et lorsque vous arrivez à chaque fois au niveau des lampes vertes, vous allez répéter Allahu Akbar, sinon vous répétez le même dua. Voilà. Pour les hommes, vous allez dénuder votre épaule droite durant le tawaf, seulement durant le tawaf. C'est une recommandation prophétique. Et puis, si vous pouvez hâter le pas, mais ça va être très difficile actuellement. Touchez de la main le coin yéménite de la Kaaba, très difficile. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Et à chaque fois que vous êtes entre le coin yéménite et la pierre noire, dire l'invocation suivante. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Et toute autre invocation est permise. Et ce doigt-là, hein, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar, c'est bien de le répéter là où vous êtes, autant que vous êtes. C'est vraiment le doigt de la Umrah et de la Umrah et du Hajj. Donc, ce qui est licite de faire pendant le tawaf, lire le Coran, en étant porté par des personnes ou avec des chaises roulantes. Comme je vous ai dit, une personne parmi un groupe peut prononcer l'invocation et les autres dire Amin. Si le pèlerin perd sa propreté rituelle, on a dit ça. Et il est permis de circuler hommes et femmes devant ceux qui font la prière. Faites attention, essayez de respecter un peu le territoire sacralisé par la prière. On va voir on va prendre les questions après, s'il vous plaît. D'accord? Parce qu'il faut absolument avancer. Et après, on répondra à toutes les questions. Alors, recommandation après tawaf. Lorsqu'on a terminé,
on va s'éloigner un peu et on va faire 2 raka'at. On va faire 2 raka'at. Alors, il ne s'agit pas de les faire ici, parce que Maqam Ibrahim, bon, maintenant il est là. Mais auparavant, il était là, il était accolé tout près de la porte de la Kaaba. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire les 2 raka'at ici. Non, vous pouvez les faire là où, à l'intérieur de la mosquée. Donc, le mieux, c'est de vous éloigner du flux des ta'ifin, de ceux qui font le tawaf, et vous faites 2 raka'at. C'est bien de les faire avec Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Et puis après ça, vous buvez l'eau de Zemzem, vous vous reposez, d'accord, autant que vous voulez, buvez l'eau de Zemzem, faites le dua que vous trouvez dans mon livre, puis dans les livres aussi, faites, voilà, faites le dua des doigts ici à Zemzem. Et lorsque vous vous êtes reposé, vous vous êtes réunis à nouveau, vous allez partir pour faire quoi? Pour faire le sa'i à Safa. Donc le sa'i, c'est quoi sa'i? Le sa'i, c'est quoi? C'est de faire 7 fois le parcours Safa Marwa. Donc, c'est quoi un parcours? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et vous allez terminer à Marwa. Il ne s'agit pas de faire 7 fois l'aller-retour. D'accord? Voilà. Alors là, il faut monter un tout petit peu, pas tout à fait en haut. La même chose ici. Bon, ici, comme je l'ai mis dans l'illustration, le monticule, il est toujours présent et vous allez sentir que vous montez. Il faut monter. Il ne faut pas revenir avant cela. D'accord? Mais ici à Marwa, le monticule, il n'est plus là pratiquement. Vous allez sentir une légère montée. Allez jusqu'au bout pour faire le tour ici. Donc voilà, de là où vous allez, regardez ici, vous voyez qu'il y a une petite montée. Elle est très facile. Ça n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, d'accord? Mais dès que vous arrivez là, dès que vous montez un peu, vous revenez, vous pouvez revenir. Donc vous allez contourner ce gros pilier et vous allez vous retrouver dans l'allée pour revenir. Ça, c'est pour revenir. D'accord? Voilà. Alors celui-là, avec son khamis, n'a rien à faire ici, parce qu'il n'y a pas de celui-là aussi avec son khamis, il n'y a pas de sa'i surrogatoire, mais en fait ceux-là le font parce que ça c'est une photo qui a été prise lors du pèlerinage. Durant le pèlerinage, on peut sortir de la sacralisation. Et puis il y a, vous voyez là, des lampes vertes, d'accord? Il y a des lampes vertes. Ça marque une petite distance durant laquelle, si les hommes peuvent la faire à pas de gymnastique, il ne s'agit pas de courir, mais à pas de gymnastique, vous pouvez la faire. Pour l'imam Malik, ça n'est pas une sunna. Pour lui, le prophète alayhi salatu salam voulait montrer aux Mécois qui étaient devenus musulmans quelques mois avant que les musulmans qui sont venus sont toujours en bonne santé et forts pour accomplir leur pèlerinage. Les recommandations prophétiques pour le sa'i, le wudu, mais ce n'est pas une obligation, je répète, c'est une recommandation prophétique, gravir comme je vous ai indiqué. Alors là, lorsque vous allez arriver au fait, ou au pied des monticules, vous faites un dua spécifique, vous allez le trouver dans le livre ou dans les livres. Vous allez invoquer Dieu durant le parcours, entre les 2 bornes vertes, comme je vous ai dit. Ce qui est licite durant le sa'i, si vous êtes fatigué, vous allez vous reposer, vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez discuter, mais bon, essayez de rester au niveau du dhikr. Voilà. Vous pouvez parler avec les gens, vous pouvez faire le parcours à pied ou porté par des personnes ou sur chaise roulante. Je viens juste ici sur l'ad'iya, les invocations.
Attention, il y a des livres complètement faux qui vont vous dire, durant le tawaf, voilà ce qu'il faut dire dua durant le premier tour, durant le deuxième tour. Et la même chose au niveau du sa'i, voilà, durant le premier parcours, voilà ce que vous dites. Tout ça n'est assis sur aucun hadith. Tout ça, c'est faux. D'accord? Les seules choses vraiment qui sont rapportées de manière sûre du prophète alayhi salatu salam pour tawaf, c'est ce que je vous ai dit, Bismillah, et ainsi de suite, ou Allahu Akbar, et Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, et durant le sa'i, lorsque vous arrivez à Safa, vous vous orientez vers le Kaaba et vous dites le dua qui est rapporté du prophète alayhi salatu salam et que vous trouvez dans mon livre. D'accord? Et vous faites tous les doigts que vous voulez. À ce moment-là, lorsque vous allez ensuite faire le parcours et ainsi de suite. Donc attention, il y a des livres, voilà, les gens inventent et c'est mauvais. C'est pas bien d'inventer des choses comme ça. Lorsque vous arrivez ici à Marwa, lorsque vous terminez, vous devez vous couper les cheveux pour sortir de l'état de sacralisation. C'est la quatrième obligation, c'est le quatrième pilier. En fait, ce n'est pas un pilier, c'est une obligation. Il y a une différence au niveau des concepts, mais pour nous, peu importe. Hein. Et donc, pour sortir de l'état de sacralisation, vous devez vous couper les cheveux. En vous coupant les cheveux, vous êtes en état de hil, c'est fini la sacralisation. Tant que vous ne coupez pas les cheveux, vous êtes toujours en état de sacralisation, c'est-à-dire les interdits sont toujours valables, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Alors ici à Marwa, vous pouvez, il y a de grandes poubelles, si vous prenez avec vous des ciseaux, c'est ce que je vous recommande, prenez avec vous des ciseaux et lorsque vous terminez, coupez un peu de vos cheveux. Alors, ce qui est demandé à l'homme, c'est de couper de ses cheveux un peu partout. La recommandation, elle est plutôt d'enlever tous ses cheveux, donc de se raser le crâne. Et pour les femmes, c'est de couper environ 1 cm de cheveux un peu partout. Ne vous suffisez pas du fait de couper 3 ou 4 cheveux ici, 3 ou 4 cheveux. Non, coupez quand même, hommes et femmes, au moins 1 cm. Si vous ne voulez pas le faire au niveau de Marwa, restez en état de sacralisation et lorsque vous allez repartir vers vos chambres, vous le faites dans vos chambres. Mais attention, je le répète, tant que vous n'avez pas coupé les cheveux, vous êtes en état de sacralisation. Ça veut dire quoi en état de sacralisation? Eh bien, les interdits restent toujours. Donc, une fois que vous coupez les cheveux, vous allez pouvoir alors sortir de cet état de sacralisation et donc de ces interdits, Inch'Allah. On va voir des questions. Est-ce qu'il y a des invocations spécifiques à dire? Oui. Il y a donc, lorsque vous entrez pour la première fois à la mosquée, je le répète, lorsque vous entrez dans la cour de la Kaaba et que vous voyez la Kaaba, il y a des invocations spécifiques. Vous allez les trouver, tout ça dans mon livre en particulier. La durée minimum sur place pour effectuer le Hajj et Umrah. On parle de la Umrah, mon frère. Boubkar parle de le Hajj. La Umrah, globalement, ça va durer, si vous êtes seul, 2 heures, 3 heures. Si vous êtes un groupe, ça va durer 4 heures ou 5 heures. Maximum, une demi-journée, tout simplement. Le Hajj, il va durer beaucoup plus longtemps. Donc, on ne parle pas du Hajj ici. Quand on veut faire le tawaf surérogatoire, est-ce qu'il doit mettre... Ihram, j'ai dit non. Surérogatoire, vous êtes en état de désacralisation, tahallul, et puis vous faites autant de tawaf que vous voulez. Peut-on faire la Umrah pour une personne qui n'en a pas les moyens financiers?
Si elle n'a pas les moyens financiers, si elle est malade, une maladie qui l'empêcherait de faire une Umrah, vous pouvez faire une Umrah en son nom. Voilà. Durant, donc, lorsque vous allez prendre l'intention, par exemple, c'est pour Sakina, Labbaik Allahumma Umrah an Sakina ou Labbaik Allahumma Umrah an Abi. Voilà ce qu'il faut dire. Est-ce qu'on peut trouver vos livres à Genève? Alors, je ne sais pas. Mais sur Internet, vous les trouvez sans problème. Euh, si vous voulez, moi j'en ai un certain nombre. Vous m'envoyez votre adresse et je vous envoie le livre avec les frais d'envoi et vous me payez par Twint, par exemple. Il n'y a aucun problème. À la FNAC, voilà. Il est possible de faire plusieurs tawafs même après cette... Oui, vous pouvez faire 100 000 si vous voulez. Est-ce que les hommes peuvent se couper les cheveux tout seuls? Bien sûr, mais c'est difficile. Il vaut mieux qu'il le donne à sa femme, à sa fille ou à son ami. Ou bien il va aller chez un barbier là-bas, un coiffeur, il va se faire la coupe qu'il veut. Et que faire la Umrah durant le mois compte pour un Hajj? Ça, c'est au niveau du mérite. Ça ne veut pas dire que le Hajj est effectué. D'accord? C'est un mérite, c'est le mérite tout simplement. Le Hajj reste obligatoire pour celui qui ne l'a pas accompli. Peut-on dire les invocations en français? Bien sûr. Chacun et sa langue. Bien sûr. Tawaf surrogatoire, c'est toujours 7 tours, toujours 7 tours. Voilà, c'est bon? Il n'y a plus de questions. Alors, oui? Explique un peu plus, min fadlak. Le frère, il veut savoir s'il veut accomplir l'Umrah avant le Hajj. Ça veut dire l'Umrah cette année et le Hajj la prochaine année ou bien de 2 ans. Mais le Hajj, il est plus cher. Est-ce que... Il y a un petit commentaire, s'il te plaît. En général, faites cette Umrah obligatoire. Et lorsque vous allez faire le Hajj, en général, vous allez faire toujours une Umrah avant le Hajj ou durant le Hajj, c'est-à-dire lorsque vous êtes présent. Voilà, en général, elle est toujours couplée. D'accord? Sauf, il y a un seul cas où ça n'est pas couplé au niveau du temps. Si vous êtes, par exemple, dans la région de la Mecque, d'accord? Ou bien si vous êtes un chef d'agence et que vous allez aller et venir faire les allers-retours entre la Mecque et par exemple Genève ou Bienne, etc. D'accord? Et que durant le mois de la fin de mois de Qa'da et le début du mois de Dhul Hijjah, donc lorsque vous allez là-bas, par exemple, pour aller voir l'hôtel, etc., vous faites une Umrah. Donc, c'est durant les mois du Hajj, parce que les mois du Hajj, c'est Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. D'accord? Durant ces 2 mois-là. Et par conséquent, s'il fait une Umrah à ce moment-là, et s'il revient à l'agence pour emmener son groupe, etc., dans ce cas-là, lorsqu'il va revenir à la Mecque, il n'est plus dans l'obligation de faire le Umrah, il fait juste le Hajj dans la formule qu'on appelle Ifrad Mufrid. Mais pour vous, lorsque vous allez revenir pour le Hajj, vous allez faire encore une fois l'Umrah, Inch'Allah. Voilà. C'est bon? Barakallahu fik, Wajid. Il est clair pour lui, là. C'est bon. Merci. Si la prière obligatoire a lieu pendant le tawaf, que faut-il faire? Ben, il faut s'arrêter, faire la prière et reprendre le tawaf de là où on s'est arrêté. Est-ce qu'on doit se couper les cheveux une nouvelle fois pour faire une deuxième Umrah? Oui. Si vous faites 10 Umrah, il ne va plus rien vous rester de cheveux. D'accord? Donc, pour chaque Umrah, vous vous coupez les cheveux. Voilà. Mon adresse email, je vous la marque si vous voulez. Voilà. Ça ne veut pas sortir.
Pour les femmes aussi, oui, oui, oui. Non. Alors, bon, ça ne veut pas sortir mon email là. Pourquoi? Bon, je sais pas. Jacques, vous avez besoin de parler? السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaykoum salam. Oui. عفوا. C'est pas que je voulais vous demander, est-ce que prier en groupe, salat nafila, à Médine ou à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est encore plus méritoire? Ou est-ce qu'une prière en groupe, c'est plus, il y a plus de rajat, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est possible aussi. Bien sûr, la prière en groupe, bien sûr. En plus, à Médine, elle est multipliée par 1000, et à la Mecque, elle est multipliée par 100 000. Donc, faites des aumônes, hein, faites beaucoup d'aumônes, faites des aumônes aussi. Alors, les D'accord. aumônes, elles sont multipliées, bien sûr, elles sont multipliées en ces lieux-là, en ce moment-là, mais attention, les aumônes sont aussi multipliées dans le cas du besoin extrême, comme aujourd'hui, comme depuis maintenant 2 mois, donner à Gaza, il faut beaucoup plus que donner à la Mecque. Voilà. D'accord. Comme pour les précisions, machallah. Allah yassalmak, Inch'Allah. Et, Donc, donnez ce que vous pouvez donner, ça va être multiplié par ce que Dieu veut, Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a encore 2, 3 petites questions. Est-ce qu'il Oui. faut, si j'ai bien compris, vous avez parlé de faire le tekbir pour rentrer en état de sacralisation. Non, non, j'ai dit takbir, j'ai dit état de sacralisation pour l'homme. Donc, pour l'homme et la femme, vous avez fait le rose, Oui, vous avez fait les 2 raka'at, d'accord? Et à ce moment-là, lorsque vous terminez, vous allez dire Labbaik Allahumma umra. Et c'est d'accord, bon. sans besoin de tekbir. C'est ça le début de la sacralisation. D'accord? D'accord. Labbaik Allahumma umra. Et après, vous allez dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka, labbaik au moins une fois. Hein? D'accord. Au moins une fois. Et si vous la dites des milliers de fois, les compagnons la disaient de Médine à la Mecque, et lorsqu'ils arrivaient à la Mecque, ils n'avaient plus de voix. Hassan, barakallahu fik. Alors, il y a plusieurs façons de dire Labbaik Allahumma umra, Labbaik Allahumma an umra, non, Labbaik Allahumma umra, non, Labbaik Allahumma bi umra, oui. Hein? Labbaik Allahumma umra, c'est très simple. Ou Labbaik Allahumma bi umra, ça ne fait rien. Mais les 2 intermédiaires, le frère Jacques, c'est pas valable. Hein? An, Ala umra, non. Labbaik ok. Allahumma umra, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Avec an ou bi? Ni an, ni ala. D'accord, ça va. Direct, simplifiez-vous la vie. Ok. D'accord? Et juste une dernière petite question concernant le rousse. Par exemple, si le shampoing il a de l'odeur ou quand on se lave les mains avec un savon qui a de Ça ne l'odeur. fait rien, ça ne fait rien. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'odeur, c'est tout. Mais D'accord, si ok. vous voulez être précautionneux, achetez un petit savon pour ces jours-ci, pour l'état de sacralisation, mais c'est tout. Mais pour la Umrah, vous n'avez pratiquement pas tellement besoin. Ça D'accord? marche. Barakallahu fik comme ça. Allah yassalmik. Est-ce qu'on peut emprunter de l'argent à quelqu'un pour faire la Umrah ou le Hajj? Si on est sûr qu'on va réussir, oui, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Les savants le disent. Celui qui a enregistré cette conférence peut me l'envoyer. Ça, c'est les frères et les sœurs qui s'occupent de ça. Voilà. Alors, bon, on a terminé pratiquement. Moi, j'avais encore quelques pages sur Médine, mais on va terminer. Il est 15h30. C'est quand qu'on fait les 2 raka'at eh ben, juste avant de dire Labbaik Allahumma umra. D'accord? Donc, si vous êtes dans une mosquée, vous la faites. Si vous faites l'intention, si vous prenez l'intention dans votre chambre d'hôtel, vous le faites. Voilà. Donc, les 2 raka'at juste avant. Et si jamais vous êtes dans une mosquée, par exemple à Dhul Hulayfa, ou bien vous êtes à Tan'im pour faire une deuxième Umrah, mais que vous arrivez avec la prière obligatoire,
faites la prière obligatoire, d'accord? Faites la prière obligatoire, elle va compter aussi pour les 2 raka'at de la sacralisation. Ben, c'est comme pour la prière normale. Hein, en principe, lorsque vous pénétrez dans une mosquée, vous faites tahiyyat al-masjid 2 raka'at, mais finalement, si vous entrez alors que l'imam est en train déjà d'accomplir la prière, ou qu'il va l'accomplir dans une minute, vous ne faites pas vos 2 raka'at de tahiyyat al-masjid, mais vous allez faire la prière obligatoire avec l'imam. Et elle va compter tahiyyat al-masjid aussi. Voilà. Une Si on est dans de, l'avion, vous faites dans l'avion sans problème. une question de ma part, docteur. Oui. Pendant la Umrah, quand on voyage toute la nuit, par exemple, et qu'on attaque direct Tawaf, est-ce que de s'arrêter un petit moment entre Tawaf et Sa'i pour se reposer, voire aller même dans l'hôtel, revenir vers l'hôtel et revenir faire le Sa'i, est-ce que ça, c'est quelque chose d'autorisé? Alors, revenir, en principe, c'est possible, mais ce n'est pas intéressant de le faire. Mhm. D'accord? Par contre, après avoir terminé le tawaf, vous allez vous reposer, vous allez boire de l'eau de Zemzem, vous allez faire les 2 raka'at, hein, sunnah, vous vous reposez autant que vous voulez. Hein, Dans la mosquée. vous voulez dans la mosquée, Mhm. et après vous faites votre saï. Il y a un frère qui m'avait questionné ces jours-ci. Il m'a dit, voilà, nous, on va partir à partir de l'Italie. Donc déjà, pour aller à Milan, ça va nous prendre 6 heures ou 7 heures. Toute la famille, on est fatigué. Et ensuite, aller à l'aéroport, prendre l'avion, ce qui fait, on va arriver à Jeddah complètement éreinté. Et donc ensuite, on va partir vers l'hôtel. Est-ce qu'on est dans l'obligation, juste en arrivant à la Mecque, de faire la Umrah? Non, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire la Umrah juste en arrivant. D'accord? Mais vous allez rester en état d'ihram, de sacralisation. Donc, vous allez arriver, vous allez dormir, manger, même faire des prières à la mosquée, comme vous voulez. Et le moment venu, vous allez faire votre tawaf, votre umrah. Donc ça, c'est surtout pour les gens, par exemple, qui arrivent, si vous arrivez salat al-maghrib à la mosquée, hein, ne faites pas l'umrah sur le champ parce qu'il n'y a pas de place. Donc restez, faites-vous plaisir en regardant le Kaaba, en faisant des du'as, en faisant des prières. Lorsque l'imam fait la prière du Isha, vous la faites avec lui et ensuite vous faites votre Umrah, c'est-à-dire Tawaf et ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas dans l'obligation, une fois arrivé à la Mecque, d'accomplir le Umrah sur le champ, mais vous restez en état de sacralisation. Voilà. Quelle est l'interdiction du niqab? C'est que le niqab, ça n'est pas une recommandation prophétique ni une obligation. Voilà. Ça n'est ni une recommandation prophétique, ni une obligation. Il y a des femmes qui le portaient, des compagnonnes qui le portaient avec le prophète, alayhi salatu salam, et il y a des femmes qui ne le portaient pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne portaient pas le niqab. Voilà. Donc, c'est plutôt son obligation la question de son obligation qui se pose. Si si une femme veut le porter, elle est libre. Mais ça n'est ni une obligation ni une recommandation. Voilà. Mais pendant l'ihram, docteur, c'est c'est interdit d'avoir le niqab. Oui, oui, c'est ça la question qui est posée. Oui. Parce que la sœur, elle dit, je le porte quotidiennement. Est-ce qu'en ihram est permis sunna? Parce que elle m'a déjà posé la question en privé. Non, non, Elle ça m'a n'est envoyé pas sunna de un vous hadith couvrir. un hadith de Abu Daoud enfin, qui dit que il y avait des femmes qui portaient le niqab pendant l'ihram. Euh, mais La grande majorité des savants que j'ai lus personnellement disent pour la femme,
il faut qu'elle montre son visage et ses Et deux les mains. mains. Voilà. Ah. Ça veut dire que le Excusez-moi, niqab n'est... Parce que si le niqab était une obligation, ces grands savants-là n'auraient pas permis de l'enlever. Si c'était une recommandation, ils auraient dit, là, l'obligation est d'enlever et de faire paraître le visage et les mains, et puis la recommandation, c'est de porter le niqab. Mais en fait, les grands savants sont tous d'accord pour la femme d'enlever. Ça, c'est certains savants hanbalites qui donnent cet avis-là. C'est un avis respectable, mais par rapport à l'avis, à l'autre avis, l'autre, il est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus sûr. Des compagnons, je peux vous citer plusieurs hadiths de ce cas-là, plusieurs hadiths. Là, il y a une femme qui est une compagnonne, Zaynab, la femme d'Abdullah ibn Mas'ud. En fait, elle n'était pas d'accord avec son mari sur un point, et puis elle lui a dit, va demander au prophète, alayhi salam. Il lui dit, moi, je ne peux pas lui demander. Je suis trop pudique avec lui. Va toi-même lui demander. Et elle va partir, et elle va frapper à la porte du prophète, alayhi salam. Bilal, il sort. Bilal sort. Oui, qu'est-ce que tu veux? Voilà, je veux poser cette question au prophète. Alors pose-la lui à ma place et ne lui dis pas qui je suis. Et puis il va poser la question au prophète, alayhi salam, et le prophète de lui dire, mais qui c'est? Bilal est obligé de dire, oui, il lui dit c'est Zaynab. Mais il lui dit c'est quelle Zaynab? Parce qu'il y avait beaucoup de Zaynab. C'est quelle Zaynab? Il lui dit c'est la femme de Abdullah ibn Mas'ud. Comment a-t-il reconnu la femme de Zaynab? Hein? Comment il l'a reconnu? Il n'a rien reconnu. Il l'a vu de visage. Il y a une autre femme. Un autre hadith, qui avait perdu son mari, et puis environ 15 jours après, il y a le tarissement du sang des couches, et elle veut se remarier. Donc, elle s'est un peu arrangée, voilà, hein, et puis elle est sortie de chez elle. Il y a un compagnon qui la connaissait auparavant, qui connaissait aussi son mari, et lui dit, tu t'arranges parce que tu veux te remarier, mais tu ne peux pas te remarier avant le délai de 4 mois et 15 jours. Et elle va demander au prophète, alayhi salatu salam. Et il lui dit, non, une fois que le sang a tari, tu peux te remarier. Et donc le bonhomme il va la rencontrer une deuxième fois et lui annonce cela. Et puis lui, il va venir la demander en mariage. Il voulait la demander en mariage. Mais ça, c'est pour vous dire, mais comment il a su qu'elle était comme ça, etc. S'il ne la voyait pas directement. La grande majorité des compagnons ne portaient pas le niqab. Je ne suis pas en train de dire à la sœur, tu dois enlever le niqab. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que la sœur qui veut porter le niqab, elle est absolument libre de le faire. D'accord? Mais ça n'est ni une obligation, ni une sunna. Et durant la sacralisation, moi, je te recommande, ma sœur, de découvrir ton visage. Lorsque tu termines ta umrah, si tu veux à nouveau mettre le niqab, tu es libre, ma sœur. Que Dieu t'aide, Inch'Allah. Voilà. Pendant le tawaf surrogatoire, il faut aussi éviter au maximum de parler, mais bien sûr, parce que ce n'est pas le moment de parler et de papoter, c'est le moment de faire le dhikr et le dua. Je ne sais pas, hein, couvrir le visage avec... On ne le couvre pas durant la sacralisation, ma sœur. C'est tout. D'accord? Je sais, ça te gêne beaucoup, mais voilà. Maintenant, si tu veux prendre l'avis de ces savants salafiques qui permettent, hein, qui permettent, tu es libre. Tu peux prendre leur avis
et laisser ton visage couvert, je ne peux pas te dire non, tu ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Je respecte moi aussi les avis des autres. Barakallahu fikum. Voilà. Rabbi jazikum khair. On a pris un peu de temps, mais ça ne fait rien. J'espère que, voilà, j'espère que ça a été profitable, Inch'Allah. Oui, le Amara durant Ramadan, j'ai dit, j'ai déjà répondu. Voilà. Ça compte comme mérite, mais ce n'est pas un hajj. C'est le mérite. Voilà. C'est sûr, ça sera profitable, docteur. Jazakallahu khairan. Merci beaucoup Barakallahu fikum. d'avoir accepté l'invitation et j'espère Ouais. qu'on refera d'autres conférences, Inch'Allah. بإذن الله. Inch'Allah. Inch'Allah. Jazakumullah Inch'Allah, chef khairan. Mustafa, rendez-vous avec toi avant le Hajj. Inch'Allah, c'est toi Inch'Allah. qui le dis, tu proposes, Inch'Allah, quand ça t'arrange, comme Oui, ça, on on réserve programmera la ça, date Inch'Allah. dès maintenant. Dès maintenant, voilà, Inch'Allah. بإذن Qu'Allah الله. te donne la santé, qu'Allah آمين te إن nous شاء الله. préserve, que tu sois toujours en bonne forme, Inch'Allah, pour éclaircir Inch'Allah. les Amin. musulmans ici, Inch'Allah, et surtout la إن jeunesse شاء الله. qui a soif de comprendre et d'apprendre, Inch'Allah, sa religion. Inch'Allah. بإذن الله. Merci. لو تكرمت شيخنا الكريم الله يبارك فيك، الدورة في غاية الأهمية، هل ممكن إعادتها مرة أخرى باللغة العربية لو تكرمت؟ إذا نظمت نعم يمكن، لأن باللغتين طيب. هذه نعم. باللغة واحدة أخذت ساعة ونصف، نعم. باللغتين تأخذ 3 ساعات، ويصعب إبقاء الناس لمدة 3 ساعات. إن نعم شاء إن شاء الله ليس الله فيه. يبارك. وفيه الكتاب باللغة العربية، فيه نعم. الكتاب باللغة العربية. فأؤكد donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui voudraient avoir un exemplaire du livre, je vous ai donné mon adresse email. Envoyez-moi votre adresse et je vous l'envoie par la poste. Il arrive, au bout de 2 jours, il arrive chez vous. يصل الكتاب بعد يومين تقريبا. Il y a des personnes de France qui suivent la conférence. En France, ça ne prendra pas 2 jours, je pense. Ça prendra peut-être 5 jours, 6 jours. Oui, oui. Voilà, 5 jours, 6 jours. C'est pas, voilà. Je vous envoie voilà, mon tweet. Enfin, vous pouvez tweeter pour le livre sans problème. Mais En France, dans pas- presque toutes les librairies. Presque Mais dans toutes les librairies, on trouve tes Oui, on livres. trouve. Oui, en aussi, France, il y en a beaucoup plus. En Suisse, il n'y a pas de librairie islamique, oui. Voilà, malheureusement. Mhm. D'accord? الله يبارك. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. Je dois juste vous dire une chose. Il y a même sur Amazon, etc. Ça, c'est vrai. Nous vivons un temps très difficile pour nos frères palestiniens, aussi bien à Gaza et en Cisjordanie. Faites les doigts, mais il faut aussi les aider avec de l'argent. Vous pouvez envoyer votre argent à, par exemple, Médecins du Monde, à Médecins sans frontières. Vous pouvez envoyer votre argent à Islamic Relief. Vous pouvez aussi, il y a un autre site qui s'occupe très sérieux, qui s'occupe de cela. C'est un site turc, mais qui travaille directement avec le Quds et Gaza. C'est Ummet Waqfi. Alors, Waqfi, c'est avec un V. U-M-M-E-T, Waqfi, V-A-Q-F-I. Vous pouvez donner. Il faut absolument aider nos frères parce qu'il y a tout un génocide qui est en train de se faire contre les Palestiniens sur leur propre terre. Ne les oubliez pas, Inch'Allah. Inch'Allah. إن شاء إن الله. شاء الله. Ouais. جزاكم الله خير. Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a aussi le boycott. Vous avez parlé d'Amazon, mais Exactement, oui. Exactement. Amazon aide aussi un projet pour mettre des caméras en Palestine aussi, pour surveiller nos frères palestiniens. Donc il faut aussi boycotter. Amazon, c'est un site de commerce. Oui, oui, Oui. mais ils aident aussi. Commercial. Mais moi, personnellement, merci de m'avoir rappelé la question du boycott. Moi, personnellement, j'insiste, il y a des 5, 6, 7 grandes enseignes
qu'il faut absolument faire tomber par terre. نعم. D'accord? C'est McDo, c'est Carrefour, c'est Burger King, c'est Auchan. D'accord? C'est les Box. cigarettes Palmol. نعم. Starbucks. Box. Voilà. Je vous mets une application qui est un frère d'Angleterre, il me semble, qui a fait, avec tous les délits concernant de ce qu'il faut boycotter. Parce que pour ma part, moi, j'estime qu'il faut absolument. Je suis avec BDS ici en Suisse, hein. نعم. Je suis avec eux aussi, je travaille avec eux sans aucun problème. Mais j'insiste pour nous limiter à une dizaine. D'accord? Surtout, on n'en a pas besoin du tout. On n'a pas besoin d'aller à McDo. On n'a pas besoin d'aller à Starbucks. Et encore moins, c'est encore interdit que d'aller acheter des cigarettes chez celui qui va payer. Les savants sont très clairs sur ce sujet. Il est interdit d'acheter et de vendre à celui qui est en train d'aider l'ennemi. Si vous voulez des textes, je vous en apporte, hein. Je vous en apporte, surtout des savants malikites. C'est des textes très, très puissants. Donc là, oui, il faut absolument boycotter. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. Merci. ممكن ترسل للشيخ محمد لو تكرمت شيخنا الكريم وبنوزعه على جروباتنا إن شاء الله. OK. بإذن الله الله. يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم إن شاء الله. Alaykoum salam. Merci pour votre présence à tous. À tous إن شاء الله. Salam alaikum. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله السلام بارك الله فيك الله الشيخ يبارك فيكم إن شاء إن الله. شاء الله إلى اللقاء إن شاء الله السلام Salam عليكم. alaikum. السلام